Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, moi et mes petits compagnons, pour vous proposer une petite vidéo, vraiment une petite vidéo en toute humilité qui sera ultra méga simple. J'ai même hésité encore une fois à vous la proposer parce que à chaque fois je me dis oui mais bon ils vont se demander pour qui je les prends, c'est vraiment trop simple, etc. Et en même temps, c'est une création qui est tellement simple, qui peut être donc réalisée avec des enfants et je trouve que c'est quelque chose qui est une activité parfaite à l'approche de Noël. Les enfants veulent très souvent s'investir dans les décorations de Noël. On a ici l'occasion de les intégrer dans le processus de décoration et du coup de passer une après-midi sympa, que ce soit un mercredi ou un week-end pluvieux, c'est parfait. Donc, on va travailler, comme vous le voyez, sur la thématique du bonhomme en pain d'épices. Je vais vous montrer deux, trois petites choses que vous pouvez réaliser qui sont relativement simples, qui vous demandent peu de matériel. Donc, on entre également dans la catégorie j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas grand chose de plus à vous dire en introduction, donc je vais vous laisser avec le petit générique et on se retrouve pour la suite. Comme je vous le disais en introduction, on est sur une création qui peut paraître vraiment ultra méga simple. Je sais que je vais avoir des messages de personnes qui vont me dire mais c'était où l'intérêt de faire une vidéo pour proposer quelque chose comme ça? Je le sais, mais c'est pas grave. Je tente quand même l'expérience parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de la petite feuille que je vous aurai préparée, que j'aurai intégrée à mon article. Elle sera téléchargeable gratuitement, hein, comme d'habitude. Donc le lien de l'article est dans la barre information. Je vous ai réalisé une petite fiche qui va vous permettre d'avoir les différentes formes sur différentes tailles. Donc vous imprimez ça, vous découpez la forme. Vous pouvez éventuellement la reporter sur un carton un peu plus rigide ou sur un plastique transparent qui est assez rigide, qui vous simplifiera les choses pour ensuite répéter les formes sur les différents supports que vous allez choisir. Ça, c'est l'outil principal que vous allez avoir besoin. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un support de travail. Donc ça peut être du cardstock basique, hein, du cardstock de la couleur de votre choix. Si on reste sur la thématique du bonhomme en pain d'épices, on est sur du marron, on est sur du couleur craft, on est voilà, sur des couleurs un peu carton, marron, assez claires pour qu'on puisse quand même travailler dessus. Après, si vous avez envie de faire un bonhomme en pain d'épices vert, bah, vous faites un bonhomme en pain d'épices vert. Vous vous lâchez, vous faites ce que vous avez envie et vous vous amuser avec la création et avec la forme. Donc cardstock, ça peut également être du carton si vous avez des cartons qui traînent et que vous savez pas quoi faire. Tada! Vous pouvez utiliser ça et vous amuser à faire des formes découpées directement dans du gros carton. Vous aider si vous avez envie de sortir de la catégorie scrap carterie, vous pouvez totalement faire votre découpe dans de la feutrine et ensuite vous faites une couture assez simple, assez basique pour pouvoir coudre votre petit bonhomme en pain d'épices et lui apporter les décorations qu'il faut en cousant avec de la feutrine et des éléments, des petits pompons, des choses comme ça, des boutons, plutôt que de le faire avec de la carterie. Vous voyez, à chaque fois, vous pouvez vous amuser et vous approprier en fonction de ce que vous avez l'habitude de manipuler dans votre coin créa. Autre matériel dont vous allez avoir besoin, j'ai envie de dire des basiques, des petits feux, des petits stylos gel blanc, du papier éventuellement de couleur si vous voulez faire des décorations. Là j'ai des petits boutons, j'ai des petits cœurs, donc des chutes de papier noir, des chutes de papier rouge ou de toute autre couleur que vous avez envie. Ensuite vous décorez vos petits bonhommes avec des petites jupettes, de la dentelle, du ruban. Ensuite sur la fiche que je vous ai proposée, trois tailles différentes, tout simplement parce que j'y vois d'un premier regard comme ça, trois sujets de travail différents. On a le grand personnage qui peut nous permettre de faire des décorations qu'on viendra poser sur les bureaux au travail ou sur la table éventuellement ou pour mettre au mur. On a la décoration moyenne qui peut permettre de faire une carte et on a les petites décorations ici qui peuvent être utilisées pour faire des décorations dans le sapin ou pour faire des guirlandes.
Si je prends mon grand modèle, je m'en suis préparé un d'avance, c'est pas celui-ci que je vais travailler avec vous. Je ne lui ai pas fait la tête parce que du coup je me suis dit qu'également ça pouvait être une occasion au travail ou même à la maison de réaliser des petits personnages où ici, à la place de la tête, à la place de dessiner un personnage, vous alliez coller la photo de quelqu'un. Donc la photo d'un de vos enfants, la photo de la grand-mère, la photo de la tante, la photo du cousin, bref, ou la photo des collègues. Vous pouvez très bien vous amuser au travail si vous êtes une équipe soudée. Ben voilà, vous avez une décoration de Noël qui est personnalisée avec chaque petit bonhomme en pain d'épices qui représente un collègue de votre travail. Donc ça peut être quelque chose qui peut être sympa et qui peut égayer éventuellement, ou comme je vous ai dit, chez vous pour faire une décoration personnalisée. Quand vos invités, si vous recevez vos invités de Noël, vont voir sur le mur une sorte d'arbre généalogique où les différents invités qui auront un marque-place avec leurs photos intégrées dans un petit bonhomme en pain d'épices, ça peut être quelque chose de sympa. Donc c'était pour ça que je vous en ai proposé un grand que, comme je vous ai dit, vous retrouvez sur l'affiche que vous pouvez télécharger. Ensuite, comme je vous ai dit, la forme moyenne, moi je la vois bien en support pour faire des petites cartes. Donc là, je vous en ai préparé une d'avance pour que vous puissiez avoir un modèle. On est sur une petite carte, on n'y écrit pas grand chose, mais en même temps, on écrit rarement des romans quand on fait des cartes de fin d'année. Passez de bonnes fêtes, gros bisous, on pense à vous, et là ça suffit largement. Je trouve que c'est une carte qui sort un peu de l'ordinaire et qui est mignonne, qui est pas compliquée à réaliser. Parce qu'on est sur une forme de base de carte, certes petite, mais très simple. Et le travail de la forme de base de décoration, comme je vous l'ai dit, elle est également simple et vous avez juste à la découper dans le support que vous voulez. Donc on n'est pas sur quelque chose de compliqué qui va nécessiter des dies, qui va vous nécessiter une machine de découpe style silhouette, etc. Vous pouvez vous amuser à faire des formes sympathiques. Et ensuite, le petit format qui peut vous permettre de faire des petits bonhommes différenciés que vous pourrez ensuite attacher avec de la ficelle de ce style-là ou de la ficelle genre raffia ou du ruban même. Et du coup, vous pouvez totalement venir coller ici avec un scotch vos petits personnages sur la ficelle et ensuite vous faire une guirlande de petits bonhommes en pain d'épices. Et enfin, vous pouvez aussi faire un petit trou, lui mettre un petit ruban et l'accrocher dans votre sapin. Ça, ce sont toutes les options que moi je vous propose. Après, encore une fois, appropriez-vous la chose et créez de votre côté pour faire quelque chose qui vous ressemble, qui ressemble à votre décoration. Là, moi, je suis restée vraiment beaucoup dans la simplicité, mais vous pouvez ajouter du brillant, vous pouvez ajouter des rubans, de la dentelle si vous voulez faire un petit peu de shabby. Bref, voilà, vous pouvez vraiment vous approprier la création et du coup vous amuser avec tout ça. Alors, comme je voulais pas vous faire une vidéo que blabla, je vais du coup réaliser cette petite carte-ci, mais je vais la réaliser avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu comment je procède et comment finalement j'ai procédé. Oh, je vais vous les mettre quand même que vous les voyez. Comment j'ai procédé pour l'ensemble des personnages parce que j'ai exactement la même méthodologie. Alors, moi, je vais utiliser la distress. Ma distress chouchou habituelle que j'utilise quand je fais de la vintagisation, à savoir la Tea Dye. C'est une couleur que j'ai depuis très longtemps et que j'apprécie énormément et que je jongle entre la Tea Dye et la Walnut Stain qui est beaucoup plus foncée et qui en général me sert à faire juste les bords. Là, j'ai juste opté pour la Tea Dye. Je vais faire le contour de ma forme. Ça lui donne ce petit aspect cuit au four qui est assez sympa et en même temps ça apporte un peu de relief au personnage qui n'est pas sans me déplaire. Voilà, après c'est pas une étape qui est obligatoire, vous pouvez totalement squeezer cette étape et vous amuser autrement. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire du coup en bricolant? J'ai vraiment, oui, comme je vous disais, j'ai vraiment hésité et même là encore 10 minutes avant de faire ma vidéo, j'ai préparé mes décorations et je me disais mais c'est tellement simple qu'ils vont croire que je me moque d'eux, mais je crois que ça peut être sympa aussi de faire des choses simples et du coup de pouvoir intégrer
des enfants. Une fois que vous avez cuit votre petit bonhomme en pain d'épices, vous allez pouvoir le décorer. Et là, comme je vous ai dit, vous avez énormément de possibilités. Comme j'ai fait tout à l'heure un petit bonhomme ici, je vais faire une petite mademoiselle en pain d'épices. Donc j'ai préparé un petit ruban et j'ai 3 petits boutons en forme de cœur que je vais venir coller de manière très très simple. Vous pouvez directement dessiner, vous pouvez faire dessiner vos enfants sur les formes, c'est ce que je vous disais en introduction. Où est ma colle? Là. Vous pouvez faire dessiner vos enfants, vous leur préparez une dizaine de petites formes d'avance et après eux s'amusent avec de la paillette, avec des gommettes, avec de la peinture, avec voilà tout ce que vous avez à votre disposition que vous pouvez sortir et ça leur fait une petite heure, un petit 2 heures de bricolage qui peut être assez sympathique à partager avec eux. Besoin d'inspiration par rapport à ces petits bonhommes en pain d'épices, n'hésitez pas à aller voir les décorations qui sont proposées dans les versions à manger au rayon pâtisserie. Vous allez voir des décorations qui sont réalisées pour les vrais bonhommes en pain d'épices qui du coup peuvent vous inspirer des décorations possibles. Voilà, une fois que vous avez vos éléments principaux de décoration, vous pouvez venir leur faire un petit visage, vous pouvez jouer sur les expressions, etc. Là, je vais faire très simple parce que le but pour moi, c'est pas de vous montrer les différentes possibilités, c'est juste d'enclencher la machine et du coup de vous présenter la chose et de vous dire, voilà, vous pouvez vous amuser avec ça, allez-y, let's go, lancez-vous, n'ayez pas peur. Personnalisez les choses telles que vous le voulez. Mettez des petits cils pour la madame. Faites un chapeau haute forme pour le monsieur avec une cravate. Faites ce que vous avez envie. Ajoutez des petites cannes en sucre. Bref, voilà. Et autre chose également, du coup, là j'ai l'idée qui me vient en cours de tuto. Je vous disais ici décoration pour le sapin ou pour les guirlandes. Vous pouvez totalement également ajouter une bande de papier que vous allez venir coller en anneau qui pourra servir à tenir votre serviette, la serviette dans vos assiettes si vous recevez pour Noël. Ça peut être une occasion d'avoir une sorte de ronde serviette personnalisée où vous pourriez écrire le nom de la personne qui serait en même temps marque-page et ronde serviette. Vous pouvez le faire du coup dans le grand modèle où rien ne vous empêche ici de faire une petite pochette, une toute petite pochette où dedans vous glisseriez la serviette pliée et devant il y aurait la photo de la personne et du coup ça ferait marque-place et pochette pour la serviette ou éventuellement je sais pas moi les petits couverts qui seraient en arrière et tout ça serait posé sur le devant sur votre assiette avec une petite canne en sucre en cadeau. Il y a énormément de possibilités donc voilà, parfois c'est bien de revenir sur les choses simples et de se dire ok, j'ai une forme basique, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Jusqu'où je peux aller? Est-ce que je peux aller au-delà de ça et m'amuser à faire d'autres choses? Donc, comme vous le voyez, personnalisation, j'ai utilisé un feutre noir, j'ai utilisé un petit crayon, un crayon de couleur basique. Maintenant, je vais venir faire de la petite décoration. Non, c'est pas celui-là que j'aime. Il est où mon blanc? Il est là. Faire de la petite décoration comme si c'était, vous savez, le glaçage sur les cookies, etc. N'hésitez pas à aller sur Pinterest pour voir des modèles. C'est là que moi je me suis inspirée. Donc je vous le cache pas, je vous le cache jamais. Je n'ai pas inventé, la poudre. Encore une fois, je me suis juste approprié une chose pour la partager avec vous et puis que vous puissiez, vous, de votre côté, vous amuser et échanger avec vos enfants, des enfants que vous gardez, que ce soit dans les centres aérés, etc. Vous pouvez totalement vous amuser.
Et voilà, j'ai envie de vous dire, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous jouez vraiment avec la customisation à fond, vous vous amusez. Je suis vraiment restée dans la simplicité. Parfois, j'ai mis une petite ficelle pour faire un nœud. J'ai découpé des petits cœurs, soit pour le mettre vraiment sur la poitrine, soit pour en faire des boutons comme vous avez vu là. J'ai découpé des ronds pour pouvoir faire des boutons. Sinon, j'ai fait de la fausse couture comme ici. Ici, j'ai fait comme si une découpe comme s'il avait été croqué par un gourmand. Donc moi je l'ai fait à la main parce que j'ai pas de perforatrice, mais si vous avez une perforatrice rond festonné, ça marche très bien. J'ai fait, oui, donc de la fausse couture. J'ai soit collé directement, soit j'ai dessiné dessus. Vous faites des glaçages. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des choses vraiment très très simples, mais qui du coup donnent un aspect qui, moi je trouve, est assez sympa. Et vous pouvez du coup vous amuser à reconstruire votre famille en petit bonhomme en pain d'épices. Enfin, je voulais terminer sur une petite chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime bien partir d'un élément simple et voir jusqu'où je peux aller pour l'exploiter à fond. J'ai déjà fait ça avec des perforatrices. Ceux qui me suivent depuis ultra méga longtemps savent que je m'étais amusée à faire quelque chose de similaire avec la perfo chouette de chez Stampin' Up. Je m'étais dit, ok, c'est cool, j'ai une perfo chouette, mais est-ce que je peux faire autre chose qu'une perfo chouette? Et j'avais finalement réalisé, je crois, plus d'une vingtaine de petits personnages en partant de la perfo chouette. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois que j'ai un dies, un motif quelconque, jusqu'où je peux aller. Qu'est-ce que je peux aller au-delà de la thématique de base proposée? Ben, avec ce modèle-là, on peut faire quelque chose qui est vraiment très sympathique. On peut en fait tourner la création pour réaliser un petit Rudolph. Tout simplement. Donc vous avez avec une seule forme deux motifs possibles. Vous allez simplement utiliser la forme différemment. Ici, on a les jambes, ici, normalement, on a les bras, et ici, on a la tête de notre bonhomme en pain d'épices. C'est juste qu'on va l'utiliser de manière différente pour pouvoir créer un personnage qui va être également différent. Donc, n'hésitez pas vraiment toujours à vous poser la question, ok, on me propose ce modèle-là, ce motif-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça au-delà de la consigne de base qui nous est proposée. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que ça va faire travailler votre créativité, ça va vraiment enclencher, j'ai envie de dire presque le muscle de votre créativité, parce que la créativité, ça se travaille, hein. C'est comme les sportifs, plus on l'utilise et plus les choses vont venir facilement. Et surtout, ça vous permet d'exploiter à fond des choses doublement à fond. Quand vous avez peu de matériel, du coup, vous pouvez quand même vous amuser à faire différentes choses malgré le fait que vous soyez limité dans le matériel ou dans les achats que vous pouvez faire. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est finalement une vidéo plus blabla que vraiment tutoriel parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, hein. Vous l'avez vu, la carte ça a été fait très très facilement et très très rapidement, mais je trouvais que l'idée de la création valait le coup, que je me prenne quelques commentaires un peu désagréables sur le fait que je parle trop. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des commentaires comme ça, alors je vais me les chercher moi-même. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré des créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!